Pour la séance upper, est-il préférable de alterner exercice poussé et exercice de tirage, ou bien si on priorise les pecs et les épaules, en premier, faut-il les mettre en premier? En gros, mon exo épaule peut être pénalisé car très peu de récup juste après. En vrai, test. Tu vois mon œuf. Tu mets enfin ça dépend quel exo épaule, tu vois. Genre tu vas mettre des déclins moyens après un exercice de poussée, est-ce que ça va vraiment te fatiguer? Je pense pas, tu vois. Faut vraiment juste que tu te dises que plus tu vas avancer dans ta séance, plus tu vas accumuler de la fatigue d'un point de vue nerveux, et moins tu pourras faire de répétitions et moins tu pourras soulever lourd. C'est complètement logique. Peu importe les groupes musculaires, même si tu fais les quads, ça va t'impacter si tu fais un exercice pec après, tu vois. C'est comme ça, c'est physiologique, tu peux pas aller à l'encontre de ça. Donc essaye de tester. Tu vois, à la place de mettre ton épaule après tes pecs, tu les mets après ton dos et tu vois combien de pertes tu fais. Tu fais une semaine, tu fais juste après les pecs, et une autre semaine, tu fais après ton dos et tu vois. Voilà, mon meuf, c'est à toi de voir, ok? Parce que je sais pas quel exercice épaule tu me parles. Tu m'avais dit développé militaire, potentiellement ça pourrait t'impacter, mais à voir en vrai, tu vois. Parce que si tu mets ton développé militaire après les pecs, tu les mettras après un exercice de tirage. Sur l'exercice de tirage, tu auras une bonne proximité à l'échec, où tu auras un certain nombre de séries. Donc forcément, ça t'impactera sur ton exercice épaule aussi. Tu vas prendre juste un bon temps de repos entre ton exercice pec et épaule, et c'est tout, tu vois. Tu fais ta petite montée en gamme, tranquille. Tu récupères, mon œuf, t'as pas besoin de... Si t'enchaînes, ouais, c'est sûr que tu vas pas récupérer, mais en vrai, y a pas de souci, hein.